Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Il est 19 h à peu près, on est le mardi, j'allais dire 20 décembre, mais en fait on est juste le 4 février, tu vois. On n'est pas le 20 décembre. Je suis dans ma bagnole, alors j'attends ma commande. Alors je me dis, quitte à attendre, je vais te faire une vidéo. Bon, la vidéo sur le sujet du jour, ça va être pourquoi les guérisseurs tombent malades. En fait, il y a un gars qui m'a posé une question intéressante. Il me demandait... je voulais savoir, je suis magnétiseur, me dit-il, et je voulais savoir si c'était normal que beaucoup de guérisseurs étaient atteints de tumeurs au cerveau. Alors moi j'ai souvent entendu de problèmes digestifs, j'ai rarement entendu de tumeurs au cerveau, mais il y a des raisons à ça. Alors, parmi les raisons, la première c'est que souvent, mauvais nettoyage, mauvaise protection, euh, et en fait absorption des maladies, voilà. Un guérisseur, par définition, il est censé enlever la maladie de l'autre. Je parle bien du guérisseur ici, parce que on doit toujours faire une distinction entre le magnétiseur, l'énergéticien et le guérisseur qui ne travaille pas au même niveau. Le guérisseur, par définition, il enlève la maladie. Moi, tous les guérisseurs que j'ai connus, tu rentrais malade, tu sortais guéri. Et donc, souvent, les soignants énergétiques ont tendance à attraper des maladies, d'une part parce qu'ils ont tendance à absorber l'énergie des autres, l'énergie de leurs patients, et donc à ne pas se nettoyer correctement. Souvent aussi parce qu'énergétiquement, ils ont tendance à puiser dans leur propre énergie et que ça les épuise et que donc ça crée des maladies. Euh, Souvent aussi parce que ils oublient de mettre leur protection, ils oublient qu'en fait ils ne sont pas invincibles tout simplement. Donc voilà, on est vraiment dans une énergie où quand on travaille le soin, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur le danger des soins, sur les dangers des soins, dans mes vidéos à ce sujet, euh, quand on travaille avec l'énergie, quand on travaille avec les gens, il est fondamental en fait de se protéger, de se nettoyer. Alors ici, c'est pas un cours sur les protections ni sur les nettoyages. Par contre, j'observe que beaucoup de gens me disent voilà, j'ai fait telle formation. Alors je vois ça beaucoup en consultation avec les professionnels surtout. J'ai fait telle formation, etc., etc. Je suis souvent épuisé quand je fais un soin. Euh, j'ai beaucoup de difficultés à, à faire 2 ou 3 soins dans la journée, par exemple. Et quand je leur demande est-ce que tu te protèges, est-ce que tu te nettoies, on me regarde en disant non, on fait ça comment? Je me dis mais boudin quoi, les gens ils font des formations, ils reçoivent des formations dans lesquelles on ne leur apprend ni à se protéger ni à se nettoyer. Alors c'est la base quoi, parce que quand tu es en contact énergétique avec quelqu'un, tu crées un lien énergétique. Et le problème c'est que toi quand tu pars quand ton patient part de chez toi, euh, fondamentalement, tu penses à autre chose, tu passes à quelqu'un d'autre, et tu penses plus à ce patient-là que tu vois peut-être 1 fois ou 2 fois par an. Mais le patient, comme il est venu chez toi, en fait, vous avez créé un lien énergétique, et sans le savoir, ce patient, il va pomper, même s'il est à 1000 km de toi, il va pomper ton énergie. Donc, il faut toujours couper ces liens, il faut toujours se nettoyer pour pouvoir garder une intégrité énergétique. Et puis, on a notre capital énergétique, je veux dire, on est comme une bouteille d'eau d'1,5 litre. Tu peux la remplir, ta bouteille d'eau d'1,5 litre, mais si tu ne veux pas la remplir, quand ton litre et demi est vide, ta bouteille est vide. Euh, Soit tu la re-remplis comme je disais, soit tu la jettes parce qu'elle est vide. Mais oui, on a un capital énergétique et on ne peut pas travailler avec sa propre énergie parce que travailler avec sa propre énergie, non seulement c'est transmettre nos propres peurs, blessures, maladies, maux, mal-être, etc. aux patients, mais en plus, c'est utiliser son capital énergie pour le donner aux patients. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça et qui donc pratiquent mal et qui donc tombent malades. Alors pourquoi tumeur au cerveau particulièrement? Parfois ça peut être simplement aussi parce qu'ils pratiquent dans un mauvais lieu. Il faut savoir que les énergies environnantes, les énergies telluriques vont avoir une influence sur nous et que le lieu où on pratique est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, je donne un exemple comme ça parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est celui plutôt de Madame Colombo. Pardon, on ne peut pas faire un soin énergétique en étant sur un réseau Hartmann, par exemple, parce que ça va nous pomper, ça va nous vider.
on peut pas faire un soin énergétique dans un endroit qui n'est pas sain. On peut pas faire un soin énergétique sur une personne qui ne veut pas être soignée. Tout ça, j'ai presque envie de dire, ça coule sous le sens. Et en fait, la plupart des gens n'en sont pas forcément conscients ni informés. Donc, oui, on peut tomber malade en tant que guérisseur. Idéalement, on ne soigne pas quelqu'un quand on est malade parce qu'on va transmettre une énergie un peu néfaste. On ne soigne pas quelqu'un quand on est fatigué parce qu'on va transmettre une énergie un peu néfaste. Personnellement, j'ai trouvé des manières de ne pas transmettre mon énergie quand je suis un peu malade et fatigué, ce qui me permet de faire des soins de manière régulière et quotidienne. Mais ça, c'est moi qui ai développé ça au bout de plusieurs années d'avoir fait des soins. Donc, fondamentalement, il est important de respecter une certaine forme de protocole, on va dire ça comme ça. Tu ne te nettoies pas entre deux patients, ben, tu vas transmettre du patient précédent au patient suivant. Tu vas prendre l'énergie du premier patient, tu vas pas te nettoyer, tu passes au deuxième patient, ben, le deuxième patient va choper un petit peu de ce que tu as pris chez le premier patient. Alors la base de nettoyage, il me demandait est-ce qu'il tombe malade parce qu'il ne se passe pas assez longtemps les mains sous l'eau froide? Ça, c'est du subterfuge, les mains sous l'eau froide. En fait, ça va juste, entre guillemets, refaire circuler l'énergie. Ça va permettre peut-être de nettoyer un petit peu les chakras des mains, mais ça ne nettoie rien. Nettoyage énergétique, ça veut dire se nettoyer en pleine nature, se nettoyer éventuellement dans l'eau salée, dans l'eau consacrée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je suis pas là pour te donner un cours. Utiliser éventuellement des pierres pour se nettoyer. Se protéger, c'est, j'en parle souvent dans mes vidéos, se protéger, c'est mettre des barrières énergétiques pour ne pas absorber l'énergie du patient. Le patient, il n'est pas là pour te donner son énergie malade. Il est là pour que tu le soignes. Et en fait, voilà pourquoi souvent des guérisseurs tombent malades, parce qu'ils n'ont pas les bases. Moi, ça me trouve le cul quand même de voir des gens qui ont fait parfois 2 jours, parfois 1 an de formation, me dire qu'ils n'ont jamais appris ni l'ancrage, ni l'enracinement, ou alors qu'ils ont appris ce qu'ils appellent, eux, l'ancrage, qui est en fait l'enracinement, parce qu'il y a une bonne différence entre ancrage et enracinement, c'est 2 choses différentes, mais qui permettent un alignement. Ils n'ont jamais appris à se protéger, ils n'ont jamais appris à se nettoyer, ils n'ont jamais appris à nettoyer leur lieu de soins, et tout ça fait que ben, finalement, ils ont tendance petit à petit, après 2 soins, 10 soins, 50 soins, peut-être 500 soins pour certains, à avoir leur énergie qui s'affaiblit, à commencer à tomber malade, à commencer à avoir des symptômes que peut-être d'autres patients qui sont venus les voir ont eu. Donc c'est fondamental. Et que ce soit... Ça faisait longtemps qu'en Gauloisie, on n'avait plus fait glou 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 avec sa cigarette électronique. Que ce soit dans le soin énergétique, que ce soit dans une interaction médiumnique ou une consultation, même en séance d'hypnose, peu importe. On est en interaction énergétique avec les gens. Et donc, il y a un échange de flux énergétique qui va se faire. Et donc, inévitablement, moi, je vois souvent des gens qui sont dans le métier et qui portent des blessures qui ne leur appartiennent pas. Une blessure d'abandon, une blessure d'abus, qui ne sont pas à eux, mais qu'en fait, un de leurs patients leur a légué, tout simplement parce que le soignant ou le médium ou l'accompagnant n'a pas fait le nécessaire pour s'en protéger. Alors ouais, je vais te l'avouer, moi, je me nettoie peu, mais j'utilise des méthodes aujourd'hui que j'ai mises au point qui me permettent de ne plus devoir me nettoyer quotidiennement. Je fais des soins qui, on va dire, qui ne font pas intervenir mon capital énergétique. Au départ, je faisais des soins avec mon capital énergétique et puis petit à petit, j'ai compris que j'étais tout le temps occupé à porter ma vie, occupé à porter mes journées, occupé à porter tout ça. Et donc, petit à petit, j'ai dû vraiment trouver une solution et j'ai dû comprendre parce que moi, je n'ai jamais été formé aux soins. J'ai reçu un don d'un guérisseur qui me l'a transmis. Il m'a pas vraiment donné une formation, donc j'ai dû découvrir, apprendre par moi-même, recevoir des enseignements de mes guides notamment ou dans mes rêves. Et donc tout ça pour dire que c'est au fil du temps et au fur et à mesure que j'ai compris, découvert et reçu comme information tout ça. Voilà, donc
c'est primordial et c'est basique, quoi. Tu vois? Alors avant, je me protégeais, je me nettoyais plus que je ne le fais maintenant. Maintenant, il y a vraiment des circonstances où je me mets en protection, notamment et essentiellement quand je me mets en formation, notamment et essentiellement quand je suis entouré d'humains, enfin de gens, enfin tu vois, quand je suis dans la vie de tous les jours, notamment et essentiellement quand je fais des soins plus lourds, sur des cas un petit peu plus lourds. Parce que moi, les soins que je fais ne sont pas essentiellement des soins de guérison, ce sont des soins d'ouverture de conscience, ce sont des soins de nettoyage des karmas. On ne peut pas vraiment appeler un soin ce que je fais finalement. Ce sont plutôt des travaux énergétiques, mais il n'en reste pas moins que je suis en interaction avec les autres, même si les autres vivent pour certains à 12 000 km de moi, parce que énergétiquement, l'énergie n'a pas de frontières et donc inévitablement, que ce soit à 10 000 km de moi ou à 300 cm de moi, enfin à 3 mètres de moi, il y a un flux énergétique qui se propage. Donc pourquoi est-ce que les guérisseurs tombent malades ou souvent les accompagnants, j'en connais pas mal qui sont décédés d'un ulcère à l'estomac, d'un cancer à l'estomac. Pourquoi le système digestif est touché? Parce que le système digestif et le système rénal gèrent un petit peu le flux énergétique de notre corps, le foie aussi d'ailleurs, enfin tout ce système-là, et donc ça peut effectivement avoir un impact sur notre système digestif. J'ai d'ailleurs beaucoup moins de remontées acides, j'ai d'ailleurs beaucoup moins de troubles digestifs depuis que j'ai développé mes nouvelles méthodes de soins. Par ailleurs, pourquoi le cerveau? Parce que peut-être l'énergie va monter en Kundalini. On parle souvent du réveil de Kundalini, mais en fait, pour certains, le réveil de Kundalini est très fort, c'est-à-dire qu'ils vont ressentir vraiment cette énergie monter tout le long de la colonne vertébrale. Pour d'autres, il existe, mais il est plus léger, il est amoindri, et en fait, quand l'énergie circule, ils vont avoir une montée d'énergie vers la tête, et peut-être que ce trop-plein énergétique qui n'a pas été géré ou mal géré va avoir une influence éventuellement sur de potentielles tumeurs au cerveau, etc. C'est pas quelque chose que fondamentalement j'ai déjà vraiment cherché à analyser ou quoi, mais dans ma logique et dans la manière dont fonctionne le système énergétique, je pense que c'est le plus probable. Et donc voilà. Donc pour résumer, souvent ils tombent malades parce que ils utilisent leur capital énergétique, ils n'ont pas les bonnes manières de protection. Les labradorites, ça ne sert absolument à rien. Les tourmalines ne servent absolument à rien. Sinon, je parle au niveau des protections, hein. Ça va dévier un peu l'énergie. Les tourmalines vont la dévier, les labradorites vont l'absorber et puis vont les redégager sur toi. Quand elles sont pleines, c'est comme si à un moment, pouf, elles explosaient et elles vont exploser sur toi. C'est pas forcément les meilleurs outils et les meilleures solutions pour se nettoyer, se protéger. Il y a des trucs qui existent depuis la nuit des temps, notamment tout ce qui touche à la nature, notamment tout ce qui touche à ce qu'on appelle les bulles énergétiques, notamment tout ce qui touche à ces nettoyages, comme par exemple les douches de lumière. Moi, j'en fais plus, c'était mon truc à un moment, mais là, j'en fais plus. Enfin bref, voilà, tout ça pour te dire, si tu veux éviter de tomber malade quand tu fais un soin ou quand tu es en accompagnement avec quelqu'un, n'oublie jamais de te protéger, de te nettoyer. Les encens, ça ne sert pas à ça. Les encens, ça sert à élever un petit peu la fréquence vibratoire du lieu où tu travailles, mais pour peu que ce lieu soit sur des réseaux telluriques négatifs, ou en tout cas qui ont une influence forte, ça ne changera rien. Donc en fait, il faut arrêter avec tous ces principes New Age qui te dit en consultation, mets une bougie et un encens, ça te protège. Non, non, ta protection, c'est ta foi, ta protection, c'est ta croyance, ta protection, c'est éventuellement tes guides, et ta protection sont des choses de visualisation bien consciente. Et aussitôt que ton patient est parti, ne fais pas les patients à la chaîne. Aussitôt que ton patient est parti, eh bien, tu te nettoies de lui, tu laisses passer 10 minutes, un quart d'heure, tu t'aères, tu changes d'idée, et puis tu passes au patient suivant. Ne fais pas le travail à la chaîne parce que finalement, ça va retomber sur tout le monde, et un jour ou l'autre, ça va te discréditer. Enfin voilà, j'espère que c'était clair. Je te dis à bientôt et je te souhaite une belle journée à mon avis parce que je mettrai cette vidéo demain, mercredi 21 janvier, alors qu'en fait, nous serons le 5 février. Salut les gens, bonne soirée.